Bonjour, alors moi ça me fait du bien de dire ce que je pense de l'EMH. Hein. Si d'autres servent de Facebook pour raconter leur vie, ben chacun son truc. Moi je sais que ils nous privent de vie. Hein, et si j'étais bien, ben je ferais comme tout le monde. Je mettrais des photos sur Facebook et je raconterais ma vie, puis je parlerais que des bons moments. Mais quand des bons moments on n'en a pas avec LMH, je vois pas intérêt de faire un Facebook, mis à part parler d'eux. Donc je fais comme tout le monde, sans faire comme tout le monde. Je vais revenir sur ce que j'entends souvent. J'entends souvent les gens hésiter à se faire montrer ou à passer dans le journal et tout, parce que ils disent voilà, il y a un risque avec LMH. Comprenez, il y a un risque de représailles. Déjà, c'est pas normal. Parce que les gens ils disent si on bouge, on n'aura pas le droit de mutation qu'on n'a jamais, les travaux ne seront jamais faits, qui ne seront jamais faits, nos résidences, ça va être de pire en pire, c'est de pire en pire. Donc ce que vous craignez, il se fait déjà. Ensuite, pour revenir sur cette fameuse liste noire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, hein, des gens qui m'ont dit ouais, et les machines ils m'ont dit, vous c'est terminé. Moi c'est terminé déjà d'entrée. J'en pose même pas la question. Hein. Mais vous trouvez ça normal. Quelque part, vous vous dites, ben, c'est vrai, il y a Caster. S'il veut une mutation, ou s'il veut un appartement, ou s'il veut des travaux, il y a Caster. Et pour vous, c'est normal. Alors que tout le monde y paye. Donc, je vais revenir sur cette fameuse liste noire, mais sachez d'abord une chose, c'est que du jour où vous avez déposé votre dossier chez les marchés ou chez tous les profiteurs sociaux, du jour où vous l'avez posé sur le comptoir, avec les informations données dedans, que vous avez données, vous étiez sur liste noire. Logique, non? Ceux qui sont au RSA, ceux qui sont au chômage, et quand je dis chômage, on pense chômeur, mais maintenant il y a des femmes qui cherchent du travail, des mères de famille, donc chômeuses aussi. Faut bien, faut pas dire toujours chômeur, chômeur, parce qu'on pense qu'aux hommes, mais il y a des femmes qui ont des enfants et qui cherchent du boulot, ouais, mais qui sont au RSA. Et après, vous avez les étrangers. Alors évitez de penser arabe quand je dis étranger, parce que sinon on va s'en mêler les pinceaux. Donc il y a plein d'étrangers qui viennent en France, plein, de tous les pays. Et ils demandent un logement. Et les machines leur donnent. Alors, les gens qui habitent ce pays, je ne vais pas dire français, parce que vous allez dire, ouais, mais lui, avec sa tronche, il vient de dire, il est français. Moi, je vais vous dire, dans ce pays, il donne un logement. D'accord? Quelque part, c'est normal. Sauf que, quand vous regardez bien les choses, il ne faut pas croire qu'on leur donne un logement. Déjà, regardez déjà comment nous, ils nous traitent. Alors, si vous croyez qu'ils les reçoivent à bras ouverts et qu'ils les mettent dans des châteaux, vous vous plantez complètement. Vu que la vidéo que j'ai mis avant, avec les maisons des maîtres, vous savez comme ils font les privés. Parce qu'ils parlent des privés, on va revenir là. Ils parlent des privés. Comme ils font des privés, ils achètent des maisons de maîtres, et puis ils mettent des gens qui viennent d'étrangers, qui ne connaissent pas leurs droits, et puis qui se disent quelque part, j'ai un toit sur la tête, ça me suffit. Voilà. Donc nous, ils connaissent pas. Nous, on connaît nos droits. Voilà, ok, à partir de là, on peut bouger, mais on ne bouge pas. Eux, ils ne peuvent pas, ils ont l'excuse. Et pendant qu'on se dit, ouais, mais c'est les étrangers, ceci et cela, les étrangers comme vous, ils payent. Et après, vous avez le plus intéressant de tout. J'ai retrouvé un article là. Vous savez, je vous avais dit, et les mâches, ils disent comme quoi euh, le HLM, c'est dur d'y entrer, c'est dur d'en sortir. Une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je suis en train de faire là, qui à mon avis ne servira à rien. Voilà ce qu'ils disent. Ils nous disent, quand je vous disais qu'on faisait partie d'une certaine catégorie de locataires, je ne me suis pas trompé. À quoi ressemblent ces locataires, pas les locataires. À quoi ressemblent ces locataires qui ont pris leur quartier ces derniers mois? Plutôt jeunes, 40% au moins de 30 ans, ils sont à peu près 50% de salariés, quand les chômeurs ne pèsent que 13% des nouveaux baux. Ça veut dire qu'il y a plus que de travailleurs, de salariés, que de chômeurs. Et après, voilà ce qu'il dit l'ancien directeur de l'EMH. Il dit, c'est entre guillemets, mais ce sont des travailleurs pauvres. Donc nous, déjà, enfin nous, ouais, moi je suis en invalidité, bon on dira que les RSA, les gens qui sont en invalidité, les chômeurs, ils sont pauvres. Donc quelque part vous vous dites, ils méritent ce qu'ils ont. Vu que moi je travaille, et puis dans mes charges, je les paye à rien foutre. Sauf que vous vous plantez complètement. Parce que maintenant vous êtes devenus des travailleurs pauvres. Donc nous déjà on galère en tant que pauvres. Mais vous, vous êtes travailleurs et en plus vous êtes pauvres. Donc ça veut dire que vous travaillez et vous galérez comme nous. Voilà. Donc, pour en revenir à cette histoire des RSA, pendant que vous vous dites que, parce que nous on dit RSA, automatiquement on pense à ce qu'ils nous font penser, cas social. Mais moi je suis un cas social pour eux, je suis un cas social pour eux, et j'en suis fier pour LMH.
Pendant que vous vous dites, ils ne cherchent pas de boulot, il y a des gens au RSA qui cherchent du boulot. Sinon, le Pôle emploi n'existerait pas. Il y a des gens qui se réveillent le matin, il y en a qui font des dépressions, il y en a qui sont malades parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Il y en a qui pleurent la nuit parce qu'ils ne trouvent pas de travail, parce qu'ils rêvent d'une vie meilleure. Pendant que vous vous dites, ben, nous, on les paye, on fout avec nos charges, et ben, celui qui est au RSA, il payait les mâches, et celui qui travaille, il payait les mâches. Donc, qui c'est qui vit au crochet de l'État de la société? La société, c'est nous, et l'APL, c'est l'État. Ensuite, ils nous disent, au vu de la situation économique, il y a un risque d'impayé plus élevé chez les travailleurs pauvres, et ils insistent bien, hein, chez les travailleurs pauvres, qui peut perdre son emploi, chez un travailleur pauvre qui peut perdre son emploi, qu'avec un bénéficiaire des minima sociaux. En clair, vous êtes travailleur, vous payez votre loyer, des charges pour rien, hein, pour rien du tout. Ceux qui bossent en plus, ils n'ont pas beaucoup d'APL. Du coup, eux, ils disent, il y a plus de risque d'impayé chez les travailleurs pauvres que chez ceux qui touchent les minima sociaux. Ce qui veut dire que vous allez rester ici dans les résidences pendant 10, 20, 30 ans, et puis un jour, claque, la boîte, elle ferme. Donc, plus rien qui rentre. Donc, au bout de 30 ans, eux, ils disent, il y a un risque d'impayé. Ça veut dire que c'est risqué. On les prend quand même. De toute façon, le jour où ils peuvent faire payer, on les vire. On ne dit pas, écoutez, ça fait 20 ans que vous êtes chez nous, on va vous laisser un an de répit, voilà. Hein, et puis on va voir si on peut pas. Non, non, c'est direct la porte. Que les bénéficiaires des minima sociaux. Alors, les minima sociaux, c'est tout ce qui est RSA. Donc on les garde. Parce qu'avec eux, il n'y a pas de risque de perdre le loyer et les charges. Sauf que les minima sociaux, il faut comprendre une chose, c'est que le peu que vous touchez, il part dans le loyer. Et encore, il y en a qui me diront, oui, mais ils sont au RSA, et puis c'est l'État qui paye leur loyer. Alors, vous voulez un conseil des gens qui cherchent vraiment du travail, et vous voulez que cette image de profiteur, alors que vous n'en êtes pas, disparaisse, c'est simple. Eh bien, rejoignez-moi. Comme ça, vous pourrez dire, je suis peut-être au RSA, mais je cherche du travail. Et en plus, je m'arrange pour que vous ne perdez pas votre logement. Parce qu'ils le disent dans le journal, vous avez plus de risque, vous, que de perdre votre logement. Donc, quelque part, on vous regardera autrement. C'est vrai que quelque part, ben, on s'est planté. En fin de compte, c'est pas eux qui profitent. Ensuite, ils nous disent, voilà, ils nous disent le taux de rotation LMH, le taux de rotation de LMH. Autrement dit, la capacité de ces locataires à sortir du parc LMH. La capacité, parce qu'il faut être capable de sortir de chez eux. Et quand je vous parlais de capacité et de compétences. Et celui-là date de quand? De mai 2013. La capacité, parce qu'ils pensent qu'on n'est pas capable. Et quelque part, ils ont raison, vu qu'on n'a pas les moyens. Les gens qui démarrent dans la vie et qui réussissent dans la vie, ils achètent une maison. Les gens qui galèrent, eh bien, resteront ici, vu leur capacité. On n'est peut-être pas capable de sortir, mais on va être capable de bloquer les loyers et les charges. Et vous allez nous regarder autrement. La capacité à sortir du parc recule. Donc, 9,2 en 2012 et 9,8 en 2011. Les habitants s'enlisent dans leur parcours résidentiel. Alors, ce n'est pas des résidences. Vous savez très bien que ce n'est pas des résidences. On paye pour des résidences où vous en faites des cités. Par contre, là où ils ont raison, c'est que les habitants, les locataires, ils s'enlisent. Alors on n'avance pas. Et moi, je suis derrière le bus. Imaginez un bus hyper long, avec tous les locataires. Et puis moi, je suis derrière, tout seul à pousser. D'accord? Le jour où les gens se diront, bah, quelque part, on va quand même donner un coup de main. Vous allez tous descendre, on va pousser le bus, on va le remettre sur la terre ferme. On remonte tous dedans. Et c'est bien lui qui conduit. On va lui dire, eh bien maintenant, les mâches, vous êtes au volant, le camion y avance, on n'a pas besoin de descendre pour pousser. Eh bien vous allez nous conduire à destination, tranquillité, sécurité, bien-être. Vu qu'on le paye, tu conduis, on le paye. Voilà. On s'enlise. Dans cette situation économique, c'est prendre un risque énorme que de sortir du logement social, analyse l'ancien directeur de l'MH. Avec la flambée des loyers privés, l'écart entre HLM et logement privé s'est creusé très sensiblement. Donc,
Dans cette situation économique, c'est un risque énorme que de sortir des logements sociaux. Alors, la, la- la situation économique, pour vous, il n'y a pas de problème. Ça tombe tous les mois. C'est que chez nous, il y a un problème. C'est qu'on ne sait pas si ça tombera tous les mois. Parce que demain, comme vous dites, les travailleurs pauvres, ils ne peuvent pas leur emploi. Demain, l'État, il peut en avoir marre de dire, ben voilà, ben moi j'arrête de verser parce que ça ne sert à rien. On verse les judiciaires, il n'y a personne qui s'en sert. À quoi ça sert? C'est de l'argent mis de côté pour rien. Voilà. On verse la PL, mais les gens, apparemment, c'est le boxon dans les résidences. À chaque fois, on est obligé d'intervenir. C'est que les gens, ils sont pas. Que ça veut dire? On les aide à payer leur loyer et ils ne sont pas encore contents. Parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Voilà. Donc la situation économique chez vous, tout va bien. Nous, c'est même pas la peine, nous, c'est la galère. Hein. Le jour où on va bloquer les loyers et les charges, vous allez comprendre peut-être ce que je dis là. Peut-être. Si les gens viennent à bloquer leur loyer et leurs charges. Là, vous allez comprendre ce que c'est qu'une situation économique difficile. Pour vous, il n'y a pas de situation difficile. Ça tombe tous les mois. Le directeur, il m'a dit à moi, il m'a dit, nous, on est une entreprise qui ne faisons pas de bénéfices. Alors quand on dit ça, on se dit, il y a un grand cœur. Sauf qu'il y a toujours un truc derrière. Alors moi, je lui dis, c'est simple. Hein. Vous savez, moi, je serai à votre place. Hein. Ça veut dire les mâches. Hein. Ben, en janvier, je touche 100 patates. Ben, je les brûle, je les gaspille. Je sais qu'en février, il y a 100 millions qui vont retomber. Pourquoi j'irai les mettre à la banque pour faire des petits? C'est quoi l'intérêt? Et encore, c'est ce qu'il me dit. L'écart entre HLM et logement privé s'est creusé très sensiblement. Ben non, il ne s'est pas creusé très sensiblement. C'est pas vrai, parce que si c'était le cas, vous n'achèteriez pas des maisons comme les privés, comme j'ai mis dans la vidéo là. Hein, vous n'achèteriez pas, parce que vous faites comme eux. Vous achetez des maisons, vous faites de chaque chambre, vous faites un appartement, et puis ce qu'il y a à l'extérieur, ça reste comme au début. Vous avez bien vu sur la vidéo, la porte jaune, les peintures. Hein, il n'y a rien qui a été modernisé. Ben, c'est que là, depuis la construction, c'est comme ça. Vous vendez que les chambres qu'il y a dedans. C'est des chambres, c'est pas des appartements. C'est des chambres. J'en ai fait des appartements, mais ça reste quand même des chambres. Et la prudence. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis au niveau des loyers, il faut creuser pour savoir si les privés sont plus chers que les bailleurs sociaux. Il faut creuser. Parce que moi, je sais pas, mais c'est pas des privés qui sont chez les mâches. Et puis quand on a une boîte et que ça rapporte, elle finit par grossir. Il faudrait voir ce qu'ils ont comme patrimoine les privés. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est que si ouais, quelque part, c'est moins cher, donc ça rapporte plus. Et la prudence des banques dans l'octroi des prêts rend plus difficile l'accession à la propriété. Alors oui, il parle pour tout le monde, même pour les banques. Ben, bien sûr que si une banque elle va refuser un crédit à quelqu'un qui touche le minimum. Mais une famille qui a 2 salaires ou 3 salaires, et là, si une famille elle sait qu'elle peut acheter une maison, elle y va. Moi je sais que je peux pas. Les retraités ils savent qu'ils peuvent pas, ça sert à rien. Ceux qui travaillent pas, ils le savent très bien, qu'ils vont pas aller à la banque demander, vu que la banque elle va dire non. Mais une famille qui a les moyens, ben, elle va à la banque et ils disent ouais. Alors arrêtez s'il vous plaît. Vous me parlez de banque là. Croyez-moi, hein, si on commence à bouger, quand on va payer réellement ce qu'on a, vous allez voir la différence. Écoutez celle-là. Si LMH accueille de nouveaux locataires, malgré cette mobilité en berne. En berne, mobilité en berne. Donc c'est mobilité en baisse. Donc cette mobilité en berne. Ça veut dire logiquement, ça voudrait dire qu'ils avancent pas. Mobilité en berne. C'est plus mobile. Ça veut dire ça. Ouais. L'article il date de 2013. Et là, ils disent malgré cette mobilité en berne. Ça veut dire mobile, en berne, c'est en baisse. Donc ça veut dire qu'ils n'avancent pas. Sauf que là, quand on voit ce qui se construit à l'Union, on se pose des questions. Ça avance pas, vous êtes sûr que ça avance pas? Vu comment ça se construit vite là-bas à l'Union. Des bureaux, un paquebot, c'est un château, un paquebot, la taille d'un paquebot, 1300 logements. Plus maintenant, il faut voir à qui apporte le terrain, vu que le terrain il va être loué. Ceux qui vont venir là, ils vont louer l'emplacement. La mobilité est en berne. En 2013, elle était en berne. En 2014, ils sont en train de faire le. Et ils avancent et ils continuent. Qu'est-ce qu'il y a de chouette encore à voir là-dessus? Bon, il n'y a plus rien, je crois.
50% des nouveaux locataires sont salariés, mais 87% ont des revenus extrêmement faibles. Voilà. Et quand je vous disais que eux, ils partent du principe que c'est chacun pour soi. Et ils nous mettent ensemble, ça chanson. Et quand c'est chacun pour soi, généralement, ça se finit en embrouille. Enfin, quand je veux dire en embrouille, ça veut dire que chacun ne s'occupe pas de l'autre. Et je vous ai dit, c'est pourquoi on demande à l'autre d'être logé, parce que c'est logique, d'accord. Et là, ils le disent. Le HLM a parfois mauvaise presse, parfois seulement. Les seuls moments où ils ont bonne presse et qu'on parle bien d'eux, c'est quand leur service de communication, ils s'en occupent. Quand ils nous envoient des bouquins tous les mois, là. Ou alors quand ils font quand ils ouvrent une nouvelle résidence, que nous on n'était même pas au courant, on l'a vu dans le journal. Là on les voit couper des bandons et tout, et des cravates et tout. Mais c'est leur service de communication qui s'en occupe. Le HLM a parfois mauvaise presse, qui a parfois mauvaise presse, n'a jamais été aussi demandé. C'est normal. C'est normal. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens ils vont vivre dans la rue? Ils comptent sur vous. Ils ne dépendent pas de vous. Vous avez fait en sorte qu'ils dépendent de vous. Mais nous, on ne dépend pas de vous. C'est vous qui dépendez des loyers et des charges. Mais vous nous avez tellement à l'envers, tout à l'envers, tout. Cas social, normalement, quelqu'un, c'est un cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire. Ok? C'est quelqu'un qui sait. T'as un cas, toi, oh, t'arrêtes un petit peu, oh, t'as un cas. C'est pas, ouais, t'as un cas. Vous voyez ce que je veux dire? Jeune, pareil. Jeune, c'est synonyme de liberté, de force, d'envie de vivre. Et ben, nous, dans nos résidences, jeune, ça veut dire quoi? Racaille, délinquance, etc. Il y a quoi encore? Il y a. Ils nous ont tout fait à l'envers. Et maintenant, on dépend d'eux, mais c'est pas on dépend dans le sens où vous pensez que on a besoin d'eux. C'est qu'eux disent vous dépendez de nous maintenant, sans nous vous êtes rien. Et quelque part, ça pourrait être vrai. Sauf que c'est pas vrai. Parce que sans les loyers, sans les charges, eh ben, ils s'en sortiraient pas. Donc nous, on veut bien admettre que quelque part, on a besoin des bailleurs sociaux. D'accord? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les immeubles, ils leur appartiennent et pas nous. Et que ils sont l'intermédiaire entre nous et la société, et entre nous et les entreprises. S'ils vont dire à la société que dans les sites il y a des racailles, eh bien vous étonnez pas que les gens ne rentrent pas qu'ils vont pas au trapon ou qu'ils ont peur d'y aller. Et puis qu'ils auront peur bientôt de venir ici. Parce que ils font le lien. Ils disent ces gens-là, c'est des travailleurs pauvres. C'est des minima sociaux. Tout ce qui fait qu'on nous rabaisse, alors que c'est eux qui en profitent. Les minima sociaux, c'est eux qui en profitent. Parce que l'APL, ça fait partie des minima sociaux. Et les salaires des gens, ça fait partie des minima. Ça fait partie des loyers. Alors, je vais m'arrêter là. Je regarde si j'ai oublié. Alors que Madame la ministre annonce une réforme du mode d'attribution des HLM, le principal bailleur de la métropole, écoutez, LMH, fait son auto-analyse annuelle. Son auto-analyse, ça veut dire qu'il s'analyse tout seul. Et vous croyez qu'ils vont dire dans les journaux? Mais oui, les gens payent. Il n'y a pas de nettoyage. Et leurs résidences, on les laisse se transformer en cité. Mais bien sûr, c'est une évidence. Je serais premier à le faire. Bah oui, je suis un gros connard. Je sais pas, moi, ouais, j'en ai rien à foutre de la vie. Mais bien sûr, je vais pas mettre mes qualités en avant. Eux, ils vont leur auto-analyse. Laissez-nous donc, nous, vous analyser dans le journal, ce serait cool. Faites une enquête, les journalistes. Venez faire une enquête, c'est tout le monde. Mais pas l'enquête habituelle où on se plaint. Posez les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'EMH? Et est-ce que vous payez correctement ce que vous avez? Et est-ce que l'EMH vous respecte? On va faire l'analyse, nous. On va voir si ça va être le même article. Mais bon. Comme vous dites, je suis un rêveur. Je crois pouvoir changer le monde. Non, non, pas le monde. Le monde, il n'y a pas besoin d'être changé. Il est bien. Il pleut, il y a l'eau qui tombe du ciel. Les arbres poussent, on a à manger. Il y a du soleil pour avoir chaud. Voilà. Voilà. Le monde, il est parfait. J'ai pas besoin de le changer. Voilà. Maintenant, moi, ce que je cherche à changer, hein, c'est notre monde à nous. Vous savez, ceux qu'on n'arrête pas de rabaisser. Au point où c'est la ville entière qui est en train de. Vous vous rendez pas compte que c'est la ville entière, c'est pas que les locataires. Roubaix, je dis Roubaix maintenant, vous pensez quoi? Clac. Automatique, négatif. Voilà. Automatiquement. Pourtant, Roubaix, comme ils l'ont dit,
Il n'y avait que 8000 personnes au départ, 8000 ouvriers, et c'est devenu la capitale européenne de la laine. Hein. Et puis un jour, ils sont tous barrés. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui fait que, je ne sais pas pourquoi. Hein. Du coup, on est tombé plus bactère. Et aujourd'hui, quand vous dites Roubaix, eh ben, il y en a qui j'irai jamais habiter à Roubaix. Il y en a qui le disent, j'irai jamais habiter à Roubaix. Vous vous rendez compte? C'est dingue, ouais. Même nous, comme je dis, il y en a qui ne disent pas qu'ils habitent à Roubaix. Moi, j'habite à Lille, c'est plus classe, mais pas à Roubaix. On habite une ville dont on a honte. C'est pas un truc de fou, ça. Franchement, c'est pas un truc de fou. Ben, soit. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ben, prochaine vidéo, quand je serai envie de vous parler. Et comme j'ai dit, ben, vous savez qu'on imagine qu'on est tous dans un café, qu'on est tous les locataires, tous les bailleurs, tous les profiteurs sociaux sont dans un café. Et moi, je suis au milieu, et puis je parle tout seul. Et je me lève, et puis je commence à crier, oui, alors il y a ça, là, ça. Et puis vous buvez votre café, et puis chacun dans son coin, tout seul ou à deux, vous dites comment on peut faire pour arranger les choses. Pendant que moi, je vous dis, viens, on se réunit tous. Et puis vous me regardez en disant, ben, c'est un taré, comme on fait avec les gens qui parlent tout seul dans la rue. Laissez-le, c'est un taré, il n'y a pas de solution. Il est comme nous, il cherche, mais comme il n'y a personne qui suit avec lui, et ben, on n'écoute pas. Parce que si c'était vraiment des bonnes idées, on irait, mais on n'écoute pas. Alors écoutez pas. Et d'ailleurs, et je finirai là-dessus, sur une phrase encore philosophique, je ne sais pas où je vais les chercher, mais bon, j'y peux rien. Si on ne s'entend pas, c'est parce qu'on ne s'écoute pas, c'est tout. Si on s'écoutait, eh ben on s'entendrait. Là-dessus, une bonne soirée, et puis c'est galère. Ah, vous êtes là, vous n'étiez pas là, vous êtes là. Il y a du mal. Là-dessus, bonne soirée à tous et à toutes, et puis prochaine vidéo. Ciao.